bientôt l'heure de l'ouverture de la truite et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ma technique que j'adore à la truite, c'est la pêche au poisson nageur. Et j'avais envie de vous expliquer un peu cette technique. Donc bon, malheureusement on est au mois de février et puis j'ai pas des conditions climatiques les plus optimales pour vous le faire à l'extérieur et puis au bord de l'eau. Donc on va innover, je vais vous le faire indoor. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment je conçois cette pêche au poisson nageur, qui est vraiment pour moi une pêche que j'apprécie beaucoup, je suis même un grand amateur de pêche au poisson nageur pour la truite. J'ai envie de vous faire comme une petite référence à la pêche au toc. Alors la pêche au toc, c'est une pêche qui se fait à l'appât naturel, et qui dit pêche à l'appât naturel dit présentation naturelle. Alors le pêcheur au toc, lui, ce qu'il recherche avant tout, c'est la plombée adéquate par rapport à la vitesse de sa rivière. Plus sa rivière va avoir une vitesse importante, plus il va plomber sa ligne pour éviter de dériver trop rapidement par rapport au courant et donc passer trop vite sur le poste. Et à contrario, lorsque la vitesse de la rivière est lente, il va chercher à réduire cette plombée pour être beaucoup plus planant et avoir vraiment une présentation très naturelle et passer pile au bon endroit pour déclencher la touche de la truite. Au poisson nageur, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de jouer sur la plombée de la ligne, nous, on va jouer sur la plombée de nos poissons nageurs. Parce que dans les poissons nageurs, on a bien sûr des flottants, des coulants, des suspending, et ils ont tous une particularité que je vais essayer de vous expliquer assez rapidement. C'est qu'il faut les utiliser au bon moment et avec le bon courant. Alors, pour trouver le bon moment pour chaque poisson nageur, on va d'abord commencer par une petite étude rapide de la rivière. Une rivière, ça se qualifie par un débit. Un débit, c'est un volume d'eau qui s'écoule sur une unité de temps, c'est-à-dire que ça va être des mètres cubes par seconde. On ne va pas rentrer dans l'aspect physique du débit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un débit, c'est aussi une vitesse qui est multipliée par une largeur. C'est-à-dire que sur une rivière, si mon débit est constant, ma vitesse évolue en fonction de la largeur de la rivière. Donc, si mon débit est constant, si j'ai soudainement ma rivière qui va devenir un peu plus étroite, la vitesse de ma rivière va augmenter. La vitesse du courant va être plus importante. Et par contre, si celle-ci s'élargit un peu plus, ma vitesse va être plus lente. Donc, si vous faites un peu cette analyse, c'est que lorsque vous pêchez sur votre rivière, vous avez tout le temps un élargissement, une partie plus étroite, et en fait, votre débit évolue à chaque fois. Et le pêcheur au toc, lui, il fait évoluer sa plombée en fonction de ses postes. Et bien la pêche au poisson nageur, c'est pareil. On peut avoir utilisé le même leurre sur une même rivière si le courant est tout le temps le même, que vous avez une largeur standard. Mais par contre, si vous pêchez sur une rivière avec beaucoup de relief qui change beaucoup de largeur, c'est vraiment pas le mieux de pêcher qu'avec le même leurre. Il faut savoir faire évoluer son poisson nageur à la bonne profondeur, donc il faut jouer sur les densités du poisson nageur. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ça, on va passer de suite à l'explication avec des poissons nageurs. Donc déjà, il y a 4 grandes familles à avoir. Le coulant très rapide, le coulant standard, le suspending et le flottant. En tout, 4 leurres dans sa boîte, 4 types de leurres. Alors, on va commencer par le courant très rapide. Le courant très rapide, pour pouvoir contrer la dérive, il faut que j'ai donc une plombée lourde. Donc, il me faut un leurre dense, qui coule vite. Et bien, c'est avec par exemple, le X-Rap Countdown, qui est un coulant très rapide. C'est un leurre donc, c'est un leurre en polymère, donc avec un plombage sous le ventre, qui va avoir une vitesse il va couler très rapidement. Il coule à peu près, à ce que j'ai pu vérifier, 40-50 cm par seconde. Donc vraiment un leurre qui va couper la couche d'eau et éviter de trop dériver. Là, c'est un leurre qu'on va utiliser sur des courants rapides. Ensuite, sur des courants à peu près moyen rapide, je vais utiliser un leurre coulant, mais qui va couler un peu moins vite. Donc là, pour moi, ça sera le Countdown de chez Rapala, qui est un leurre en bois, donc qui est légèrement moins dense,
Par contre, il va avoir une vitesse où il va couler à peu près à 30 cm seconde, un peu moins que le X-Trap Countdown. Et c'est tout son intérêt, c'est que sur des courants un peu moins rapides, on va pouvoir l'utiliser pour couper toujours le courant et pouvoir passer au bon endroit pour séduire la truite et passer surtout dans sa zone d'attaque. Ensuite, sur des courants lents, par exemple sur une grande largeur de rivière tout d'un coup, où le courant va être vraiment beaucoup plus calme, ben j'ai envie d'insister sur les postes parce que je vois des obstacles comme un caillou ou un arbre et je vois que le courant est plutôt faible à ce niveau-là, donc que mon leurre ne va pas dériver trop vite. Et ben c'est à ce moment-là que je vais plutôt utiliser des leurres suspending. Donc là c'est le X-Rap 6 cm donc de chez Rapala, qui est aussi un très très bon leurre à truite. Donc l'intérêt de ce suspending, c'est que comme il va rester en place dans la couche d'eau, je vais pouvoir l'animer par animation sèche, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui faire des animations très rapides et tout d'un coup arrêter mon animation et le faire reprendre mon animation par la suite. C'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment insister sur mon poste du fait qu'il est suspending et que le courant me permet d'insister. Parce que si j'avais un courant vraiment trop fort, il dériverait très vite à chaque fois. Donc, il n'aurait pas un grand intérêt. Ensuite, le deuxième que je peux utiliser sur une partie plutôt calme, ça va être le leurre flottant. Donc là, c'est un original flottant, donc de chez Rapala. Donc le leurre flottant, là aussi, je vais pouvoir l'utiliser mais directement en lancer ramené, c'est-à-dire qu'au lieu d'insister sur le poste, je vais le pêcher là aussi très rapidement, c'est-à-dire que je vais lancer, comme j'ai pas de courant, je vais le ramener très rapidement. Et il va être à la bonne profondeur sans forcément gratter le fond. Après, donc là, sur tous les leurres que je vous ai présentés, c'est plutôt des leurres qu'on va pêcher sur une pêche dite amont, c'est-à-dire qu'on va lancer vers le haut de la rivière et faire descendre le leurre en même temps qu'il dévale le courant. Autre intérêt du flottant, c'est qu'on peut surtout l'utiliser en pêche aval, c'est-à-dire que je vais le faire pêcher à contre-courant. Donc pour faire une pêche à contre-courant, c'est assez simple, je lance en bas du courant et dès que je ferme mon pick-up, la ligne va se mettre en tension et mon poisson nageur va se mettre automatiquement à nager du fait que le courant va créer une vitesse et que lui va réagir à cette vitesse d'eau et il va se mettre à nager tout seul. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais insister sur mes spots en faisant remonter mon leurre tout doucement. D'un coup, je vais remarquer un poste intéressant, je vais l'arrêter à cet endroit-là, voir si la truite vient le chercher. Et si elle ne vient pas, je vais le faire remonter encore et encore jusqu'à refaire revenir à ma position. Donc le flottant est aussi intéressant là-dessus. Et après, un très grand avantage du flottant, c'est que quand j'ai un endroit où je ne peux pas accéder en lançant un leurre coulant, je peux le lancer. Donc le leurre coulant, voilà, je ne peux pas le lancer parce que j'ai une branche qui me gêne ou vraiment un obstacle qui ne me permet pas de faire un lancer précis où je risque trop de m'accrocher. Je constate que le lancer va être périlleux. Et bien ce que je fais, si j'arrive à voir qu'un léger courant s'amène sous l'obstacle, je vais lancer au-dessus de l'obstacle, laisser dériver mon leurre flottant à la surface, et quand je le verrai au bon endroit, hop, commencer ma récupération et je pêcherai cet endroit encombré, mais qui est encombré en surface. Et c'est là l'intérêt aussi du flottant, c'est qu'on peut le faire passer à des endroits où on n'arrive pas à lancer avec un leurre coulant. Donc le flottant, très important là aussi. Après, je vous dirais que moi j'ai surtout envie de vous dire que Rapala a sorti une nouveauté qui est vraiment pas mal cette année pour la truite. Alors, on l'avait déjà depuis quelques temps sur le catalogue, mais on l'avait en grand style. On avait le Scatter Rap Countdown en 7 cm. Et cette année, Rapala l'a sorti en 5 cm. Donc voici le Scatter Rap Countdown 5 cm qui a la même caractéristique que le Countdown normal, c'est-à-dire que les deux coulent à 30 cm par seconde. Mais l'avantage que celui-ci a de plus sur l'autre, c'est qu'il a cette fameuse bavette Scatter Rap. Et là, en fait, cette bavette, c'est tout là l'intérêt de ce leurre, c'est que on va pas avoir besoin de l'animer, le leurre va s'animer tout seul. La bavette incurvée va lui créer une animation évasive sans avoir besoin de donner un coup de canne, juste en jouant sur la vitesse de récupération de votre moulinet. Il va partir un coup à droite, un coup à gauche, de façon très naturelle et très erratique. Et ça, pour séduire des truites, enfin du moins pour trouver une truite qui va être agacée par ça, c'est vraiment un très très bon leurre. Donc le Scatter Rap Countdown en 5 cm, vraiment une nouveauté à avoir.
Et puis surtout, là j'ai surtout un coloris qui est juste super. On voit une belle imitation de Véron. C'est les nouveaux coloris HD Custom que Rapala a sortis, qui sont vraiment de très beaux coloris, qui représentent vraiment les points naturels qu'on peut retrouver dans l'eau. On a des coloris perche, on a des coloris perche soleil, gardon, mais le coloris Véron là pour la truite est juste super. Vraiment un très beau rendu. Donc voilà, c'est donc ma vidéo technique sur comment j'aborde la pêche à la truite au poisson nageur. Rappelez-vous toujours que en fonction de mon courant, je fais évoluer mon poisson nageur. Si le poisson nageur est vraiment bon partout, d'accord, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez amener plus de poissons à l'épuisette, faites varier vos poissons nageurs en fonction des courants. Courant rapide, coulant lent, coulant moyen fort, un coulant standard, courant lent, un leurre flottant ou suspending. Et là, vous avez vraiment le panel de leurres pour répondre à toutes les conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, mettez-les en bas de la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.